Lamukana pongito salamu salae. Churche lamukana pongito salamu salae. Oh churche. Lamukana pomenze. Lamukana Depuis 2011, année de sa création, la CONAPAC, ou Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, s'est engagée dans une dynamique de la défense, de la promotion des intérêts des producteurs agricoles et de la structuration du mouvement paysan en République démocratique du Congo. Cette dynamique a pour objectif de contribuer à l'avènement d'un monde paysan solidaire, professionnel et prospère en RD Congo. Dans le cadre de l'allocation synergie et complémentarité, l'Alliance Agri-Congo, une plateforme d'ONG belges œuvrant dans le secteur agricole en RDC, avec le financement de la Direction générale de la coopération pour le développement, DGD en sigle, appuie le projet Prépare. Ce projet porté par la CONAPAC vise au renforcement des capacités d'action politique des organisations paysannes agricoles de leurs fédérations nationales et provinciales en RD Congo. Les fédérations des 6 provinces de la zone d'intervention d'Agri-Congo ont chacune monté dans le cadre du projet Prépare un dossier de plaidoyer. Ces dossiers de plaidoyer reprennent-ils toutes les revendications des producteurs agricoles congolais? Pas toutes. Pas toutes les revendications des producteurs agricoles du Congo, parce que les revendications sont nombreuses. Et ces dossiers que nous avons traités n'ont traité qu'au moins 4 thèmes. Les thèmes liés à la loi agricole, le thème lié à l'accès à la terre et à la sécurité foncière, les thèmes liés au financement ou au crédit agricole et les thèmes liés aux infrastructures rurales. Donc là, vous voyez que ça englobe plus ou moins ce que peut être l'agriculture, mais ce n'est pas toutes les préoccupations des paysans. Mais je pense que le résultat de ce travail nous a donné quand même à plus de 80%, ou bien je dirais 90%, parce que nous sommes conscients que tous les parties prenantes ont été impliquées et on a essayé d'analyser point à point, parce que chaque dossier constitué par une province, par exemple, on devait l'envoyer dans une autre province pour qu'il soit lié dans cette province. Et après, le résultat, on passe dans une autre province. Donc toutes les provinces, au moins 6 provinces, étaient impliquées et ils étaient changés les idées. Donc on a revu, je pense que beaucoup de points ont été vraiment touchés. Que peut-on dire de la qualité des dossiers de plaidoyer montés par les 6 fédérations provinciales de la CONAPAC? La qualité des différents dossiers montés par les différentes fédérations de la CONAPAC, à mon avis, la qualité a été très bonne, je dirais aussi de qualité supérieure. Pourquoi je pense que c'est d'une bonne qualité? Parce que les activités ont impliqué toutes les parties prenantes à la base, c'est-à-dire les paysans et même les techniciens, ainsi que aussi des experts, donc des personnes qui ne sont même pas peut-être concernées par la question, ont été aussi consultées et contactées pour avoir leur point de vue par rapport à ces différents dossiers. Le dossier monté par les fédérations de la province de Bandundu porte sur les infrastructures rurales. Quel est l'état des lieux de ces infrastructures en RDC? Les infrastructures rurales sont vraiment dans un état de délabrement avancé. Nous trouvons des routes qui sont en état presque d'impraticabilité pour la plus grande partie. Les ponts, les bacs en état de vétusté. Ça, c'est presque l'état général. Et puis aussi, si nous pouvons encore parler des entrepôts, des produits agricoles qui ne sont pas aménagés ou qui n'existent même pas. L'état de précarité et d'inexistence des infrastructures rurales influe-t-il sur le travail des producteurs agricoles? D'abord, pour les routes, il nous est difficile d'évacuer nos produits. La conséquence est que là où il n'y a pas accessibilité, dans des villages où il y a enclavement,
les produits périssent si c'est pas ça, si ça se vend, mais à des prix tellement dérisoires et qui accentuent la pauvreté au sein des ménages agricoles. Le Fonds national d'entretien routier et la division des voies des dessertes agricoles jouent-ils valablement leur rôle? Le FONER, c'est un pourvoyeur de moyens financiers pour la réhabilitation et l'entretien, la maintenance des routes en général et des routes de dessertes agricoles pour nous en particulier. Jusqu'à ce jour, bon, on voit quand même FONER par exemple sur les entretiens, la route nationale. Mais sur les routes de dessertes agricoles, en tout cas, je n'ai pas trop d'exemples palpants à vous donner. Nous sentons son absence de ce côté-là. Pour la DVDA, c'est une institution de l'État qui sert de suivi, contrôle, aussi faire des états des lieux de routes de dessertes agricoles en République démocratique du Congo. Bon, nous les voyons plus à cette limite-là où peut-être en train d'accompagner les organisations ou les organismes qui entretiennent ou qui réhabilitent des routes en matière de suivi et contrôle. Bon, à part ça, je n'ai pas vu vraiment la DVDA en plein chantier en train d'exécuter les travaux d'adaptation ou d'entretien de routes. Non. En quoi les routes de desserte agricole contribuent-elles dans l'activité des producteurs agricoles? D'abord, la route elle-même, c'est un moyen de communication. Ça permet aux agriculteurs d'échanger. Même à des échanges physiques parce que la route nous permet d'évacuer nos produits des lieux de production vers des centres de commercialisation ou des agglomérations de consommation. Et si la route est bonne, le charge d'exploitation est faible et puis l'agriculteur gagne. Mais si la route est mauvaise, qu'on ne peut pas facilement évacuer ces produits, on vous demande toujours, vous êtes très cher et puis vous sentez qu'il n'y a pas de rentabilité économique et puis, comme je l'ai dit, la pauvreté demeure toujours au sein des ménages agricoles dans nos villages. Pour les producteurs agricoles, la solution au problème des infrastructures rurales passe par leur implication dans la gestion, dans l'exécution et dans la conception des politiques y afférentes. Bon, la solution appropriée, nous on pense qu'on a beaucoup crié, mais on dirait qu'on n'est pas vraiment écouté. Nous voulons d'abord que toutes les routes avec les ouvrages de franchissement, ponts, bacs, soient effectivement réhabilités et entretenus d'une manière durable et perpétuelle. Alors ça passe par la révision de la politique même de gestion, de réhabilitation et d'entretien des routes de dessertes agricoles. Donc nous pensons que c'est là où il faut avoir l'implication dans la gestion, dans l'exécution, même dans la conception des politiques des paysans au sein de grandes structures à tous les échelons. Comment les paysans de la province de Bandundu accèdent-ils à l'information sur leur domaine? Les paysans accèdent à l'information difficilement parce que même la radio nationale ici n'est pas écoutée dans des provinces. Mais nous, en tant que fédération, en tant que fêtière, nous avons mis des mécanismes pour informer les paysans, mais qui sont toujours fragiles, qui ne touchent pas vraiment tout le monde. Nous n'avons pas non plus assez de moyens pour mettre en place tous ces dispositifs. Toutefois, il y a certaines radios communautaires qui diffusent ça et là, mais avec des rayons très réservés aussi. Mais sinon, en général, l'information est toujours difficile et non accessible aux paysans agriculteurs. La Fédération de la province du Kasaï oriental a monté le dossier de plaidoyer sur l'accélération du traitement des mesures d'application de la loi agricole. Cette loi existe-t-elle réellement? Est-elle d'application? Oui, il existe une loi dans notre pays qui a été même promulguée en 2012 par le chef de l'État congolais. La loi n'est-elle pas en application? Parce qu'il n'y a pas de mesures qui accompagnent cette loi, les mesures d'application. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'accélérer le traitement de mesures d'application. La loi agricole en vigueur en RDC contient-elle des dispositions qui rencontrent les attentes des producteurs agricoles congolais? Bien sûr, il y en a. Par exemple, je donne l'exemple de l'article 70
2 qui parle de l'exonération sur l'importation des intrants agricoles et qui nous permet d'acheter le matériel ailleurs pour nous sans payer les taxes. Il y a par exemple l'article 8 et 9 qui montre la collaboration entre les dirigeants et nous, les producteurs agricoles. Il y a par exemple l'article 16 qui montre l'organisation des filières. Donc il y a plusieurs lois qui touchent à nos ententes. La résolution de Maputo, signée par les chefs d'État africains, veut que chaque pays alloue les 10% de son budget à l'agriculture. Qu'en est-il de la RDC? Ça fait longtemps que nos dirigeants africains se sont réunis pour prendre des décisions pour ça. Je sais que dans notre pays, on n'a pas respecté immédiatement, mais il y a eu des avancées. Dans le budget 2016 ici, où nous sommes arrivés à 9%, mais j'espère qu'ils vont libérer ces 9%, parce que donner le 9% si on n'en utilise pas, ça ne sert à rien. Même si nous sommes à 9%, il faut quand même qu'on arrive à utiliser ces 9% à l'agriculture, au lieu de chanter l'agriculture priorité des priorités. Quels sont les canaux par lesquels les paysans de la province du Kasaï oriental sont informés sur leur domaine? À l'information, je parle d'abord nous-mêmes dans notre structure. Nous avons le principe qui est dans les 4 lettres qui sont défis. Défi, ça veut dire défendre les intérêts des producteurs et c'est encadrer les producteurs, F, former les producteurs et I, informer les producteurs. Je saute sur la dernière lettre qui est informer les producteurs. Nous, on organise chaque premier samedi du mois une rencontre paysan pour donner les informations. Et nous avons aussi une émission chaque mardi avec la radio communautaire Buenamuntu où on donne l'information aux paysans de la province du Kasaï oriental. Et ce n'est pas seulement Buenamuntu, il y a plusieurs radios communautaires, mais malheureusement qui ne sont pas équipées. Bon, on se débrouille d'une façon ou d'une autre. Et nous avons aussi une autre façon, c'est d'une bouche à l'oreille. Parce que dès que moi j'ai l'information, je la donne à Emmanuel, à la minute, Modestine est informée, à la minute, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous envoyons, on utilise aussi les téléphones. Dès que nous avons des messages d'urgence, on utilise nos téléphones pour se communiquer à l'immédiat. L'opérationnalité du Fonds national pour le développement de l'agriculture, FONADA en sigle, c'est le thème du dossier de plaidoyer monté par la Fédération du Nord Kivu. Peut-on parler des banques agricoles en RDC? Les banques de crédit agricole existaient bien avant en République démocratique du Congo, mais tombées à faillite. Elle a été dissoute par décret présidentiel du 14 février 2003. Et sous le numéro du décret, c'est le numéro 011 du président de la République. Pour le moment, nous ne pouvons plus parler des banques agricoles. Comment les producteurs agricoles entendent-ils le fonctionnement d'une banque qui se veut agricole? Une banque agricole est là pour subventionner les activités agricoles à travers une institution financière. Et là, le producteur agricole accède au crédit et avec un fonds de garantie. Parce que si le producteur agricole connaît des problèmes de non-accès au crédit, c'est souvent par manque de garantie à présenter aux institutions financières. De quelle manière le FONADA peut-il contribuer à la relance de l'agriculture en RDC? Nous sommes dans la compétitivité agricole, surtout dans le pays et la région de Ralac. Pourquoi pas avec les communautés de l'Est, de l'Ouest, le COMESA. Et nous devons aussi accéder au marché. Donc une fois le FONADA opérationnel, cela nous fera compétitifs et nous pouvons aussi amener nos produits nationaux dans les marchés extérieurs. Ça fera déjà un prestige congolais et ça nous fera aussi une souveraineté alimentaire et pourquoi pas économique.
Qu'en est-il de la concrétisation par le gouvernement de l'accès des producteurs aux crédits agricoles? Selon la proposition que le gouvernement a mis en place, il est proposé que le fonds sera canalisé dans les institutions déjà en place. Donc là, je parle des banques commerciales qui sont en place et qui sont aussi crédibles. Les IMF et quelque part, ça continue jusqu'à même aux coopératives qui sont à proximité même du producteur agricole, qui facilitera l'accès facile au producteur agricole à ces crédits et de pouvoir vaquer à ses travaux et améliorer son métier. Quel est le délai estimé par les producteurs agricoles pour la mise en place d'une banque agricole en RDC? Parler d'une banque, lorsque nous nous focalisons d'abord à l'opérationnalisation du FONADA, donc cette banque n'est pas pour nous une priorité pour le moment. Donc nous demandons la volonté politique de nos dirigeants pour que l'opérationnalisation, le FONADA soit mise en place, soit concrète, et par là, lorsque le fonds sera canalisé dans les banques commerciales qui sont près de nous au village, nous espérons que ça va nous avantager. Et nous le demandons dans un délai qui est vraiment bref, parce que l'agriculture demande un appui. Une fois cette agriculture appuyée, elle peut nourrir tout le Congo. Comment les paysans du Nord Kivu accèdent-ils à l'information? Je dirais de bouche à oreille, parce que nous organisons des séances de réunion dans nos organisations, et aussi nous sommes appuyés par un groupe naissant qu'on appelle AJAC, mais qui est dans une phase embryonnaire et qui demande des renforcements pour essayer de communiquer, d'élargir la communication. Mais aussi, à la base, nous avons des radios communautaires, là où nous occupons des espaces pour essayer de passer les formations autour des actions de l'agriculture. Et ces radios communautaires n'ont pas aussi des capacités de fonctionnement. Donc il faut aussi des renforcements et voire même